parvenu à localiser la pyramide qui est sous l'eau, et on va prendre le pouvoir. Dès que la lune de cette planète sera pleine. En accord avec la tradition de nos anciens? Bien sûr que oui. On ne laissera rien au hasard. Dès que je recevrai vos ordres, les préparatifs pour l'invasion de la Terre commenceront. Très primitive la technologie de leur maison. Vous semblez vous en accommoder plutôt bien. Quand j'aurai repris le Hank d'or à Océane et que je régnerai sur ce monde, les terriens comprendront ce qu'est véritablement la technologie. Continuez votre travail, Malakat. Ils sont exactement comme Océane. Elle croit qu'ils viennent tous de la planète des océans. Ah oui? Il n'y a pas d'autre explication possible. Aucun humain n'est capable de rester sous l'eau aussi longtemps. Et comment aurait-il su que Charlie appellerait Océane au secours de cette façon? On dirait que Chercheba nous a tous roulés. Je regrette de l'avoir chaleureusement accueilli. Et je m'en veux beaucoup de t'avoir encouragé de l'emmener jusqu'au récif. T'en fais pas, maman. Chercheba l'a fait craquer dès la première nuit en Égypte. C'était drôle. Il ne l'a pas quitté des yeux. Et vous dites que le professeur Malakat veut le Hank d'or. Il veut le récupérer coûte que coûte. Admettons que vous ayez raison et qu'Océane et ses gens soient du même peuple. Pourquoi sont-ils aussi hostiles envers elle? Pourquoi veulent-ils lui faire du mal? Mère. Ça y est, cette fois, c'est prêt. C'est un peu bizarre. Ça sent délicieusement bon et j'adore la dinde. En fait, c'est de la soupe de poisson. On va faire comme si c'était de la dinde, d'accord? N'interrompt pas votre dîner, j'espère? Pour tout te dire... Si. Dans ce cas, Jason, je vais aller droit au but. J'ai un service à te demander. Jason, je suis contente de te voir. Tu vas bien? Eh oui. Je n'étais pas tranquille de te laisser toute seule ici hier soir. Après ce qui s'est passé avec le professeur Malakat et Chercheba. Ils ne connaissent pas cette île. Mais ils peuvent la découvrir. Océane, tu ne devrais pas rester seule. J'ai l'habitude d'être seule. Tu as eu des nouvelles de ton père? Ouais, je m'en serais bien passé. Il fait de l'élevage de chèvres dans sa ferme et il m'a demandé de veiller sur elle. Tu y vas quand? J'ai refusé. Pourquoi? C'est trop loin d'ici, alors s'il se passe quelque chose, je ne pourrai pas venir t'aider. Je viens avec toi. J'ai envie de voir ces chèvres. C'est la réponse que j'attendais. Là-bas, je ne risquerai rien. Oh non, la ferme n'est pas un endroit où Praxis viendra te chercher. Parfait. Voici les enregistrements des satellites. Est-ce que c'est intéressant? Ça apporte une indéniable preuve des messages auxquels on a répondu en Égypte. Et les indications de l'hémisphère sud confirment un déplacement de la source terrienne de ces signaux. Ce n'est pas la peine de compliquer les choses, alors décodez. Ces signaux sont émis depuis une zone qui se trouve en mer près de la barrière de corail en Australie. Sur le même axe latitudinal qu'Orca. Donc, si j'ai bien compris, la colonie des recherches marines Orca servirait de couverture à une opération d'extraterrestres. Le commandant Diane Bates cherche à couvrir quelque chose, on en est sûr. À la lumière de ces nouvelles informations, il est impératif qu'on retourne sur Orca immédiatement. On sait, d'après l'étude de son ADN, que cette fille est une extraterrestre. On n'a jamais été aussi proche du but. Si on la laisse nous échapper, on fera une erreur. Une grossière erreur que vous semblez répéter un peu trop, à mon goût. On en sait plus sur elle maintenant. Je vais coincer cette fille à n'importe quel prix. Allez, allez. Par ici. Allez. Non, 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 attendez.
Attendez, arrêtez-vous! Allez. Ouais, c'est ça. Oh, non. Je me sens mal d'avoir laissé chercher bas me jeter de la poudre aux yeux et de t'avoir mise en danger. Je suis désolé, Océane. Tu n'as pas à l'être. Tu sais, tout ça m'intrigue. Si Malakat et Chercheba viennent de ta planète, qu'est-ce qu'ils font sur Terre, à ton avis? Mère a dit qu'il y aurait une migration du peuple de l'océan. Peut-être ouvre-t-il le chemin? Une délégation, tu veux dire? Qui viendrait voir avant que les autres viennent? Peut-être bien. Ouais. Mais ça n'a pas de sens. Si ce sont eux les élus, comme la reine Chalamon l'a dit, alors pourquoi sont-ils hostiles envers toi? Ils ne devraient pas chercher à te capturer, mais à t'aider. Seule Mère connaît la réponse. Demain, il faut retourner à la pyramide qui est sous l'eau. Que vienne le jour et la pyramide sera à nous. Bien joué. Ouais, j'ai eu de la veine. Praxis va forcément revenir chercher Océane tôt ou tard. Ils ne vont pas la trouver ici. S'ils fourrent leur nez dans la banque de données d'Hélène, on sera mal. Et on aura de gros problèmes. Pourquoi? Il y a une foule de preuves de la présence d'Océane sur Orca. De quel genre? Ne serait-ce que sa fausse carte d'identité. Ça ne devrait pas être difficile de la faire disparaître. Et toutes les images enregistrées par les caméras de sécurité d'Orca, où on la voit porter un de nos uniformes. Maman se fera jeter s'il les trouve. On doit pouvoir trouver le moyen de faire disparaître sa trace. Je parie que vous parlez de la fille que Praxis veut trouver. Ah, tu veux dire l'extraterrestre, c'est ça? Alors, tu l'admets? On ne savait pas que tu étais au parfum. Je peux dire qu'il y a beaucoup de choses sur moi que vous ignorez. Ah oui. Je suppose que tu vas nous dire qu'on est tous des extraterrestres et que tu es notre chef. Attention, attention, on signale la présence d'extraterrestres. Rira bien qui rira le dernier. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Dépêche-toi. Il y a sûrement une meilleure solution. Avance. Si on se fait prendre, on fera quoi? S'il te plaît, avance. C'est contraire au règlement d'Orca d'effacer ce genre de données. Hélène, vous gardez les dossiers de sécurité combien de temps? Les dossiers de sécurité sont mémorisés 6 mois à partir de la date d'enregistrement. Oh là là, c'est colossal ce que ça représente. Alors activons-nous. Identification requise de l'employée intermittente numéro 2004. Merci Hélène. Combien de temps ça prendra pour compiler toutes les entrées de cet employé? Une couverture des entrées sur 24 heures est-elle nécessaire? Oui, on veut tous les endroits, toutes les images. Estimation du temps de recherche de 12 à 18 heures. La nuit va être longue. Mais il faut essayer. Hé, faites très attention. Cet appareil vaut 10 ou 12 fois votre salaire annuel. Waouh, c'est chouette. Qu'est-ce que c'est? C'est un ROS, un radar à ouverture synthétique, comme celui des navettes spatiales. Si tu viens dehors, je te montrerai comment ça fonctionne. Génial. Salut. On a un problème avec l'émetteur. Mais dès que je l'aurai calibré, on pourra avoir une triangulation exacte de l'endroit où ces messages radio sont reçus. Et de l'endroit d'où viennent les réponses. Je parie que ça vient d'ici même. En tout cas, c'est tout près. Une fois qu'on aura élucidé ça, on sera enfin sûr que notre cible n'est pas loin. Qu'est-ce que c'est? C'est un casque pour eau profonde. Ça fournit un mélange spécial d'oxygène pour descendre très profondément. Jusqu'à la pyramide? Ouais, tu vois ça? C'est un micro-oxygénateur. Ça régularisera l'azote de mon système sanguin et quand je remonterai, je n'aurai pas de problème. Ton organisme fait ça naturellement. Mets-le. C'est toi qui as l'air d'un extraterrestre.
Oh, je meurs de sommeil. Recherche terminée. Dernière image enregistrée à 10h30. Couloir ouest. Niveau alpha. Ah, bien joué, Hélène. Hélène, est-ce que la trace de ce membre de l'équipage a été effacée de toutes les mémoires du niveau alpha? Affirmatif. Merci beaucoup, Hélène. Maintenant, faites exactement pareil pour le niveau bêta. Ça m'étonnerait qu'on ait tout fini avant que Praxis ne vienne fouiner par ici. Hélène a compilé toutes les informations. Il ne lui reste plus qu'à tout effacer systématiquement. La patience de la tortue profite à la fin du renard. Regardez, elle s'attaque à une autre mémoire. Entamez le processus, Hélène. On est prêt à commencer le balayage. Si vous vous dépêchez, vous les attraperez. Vas-tu cesser de nous importuner? Je sais que vous me trouvez pénible, mais je peux vous rendre de très grands services. Ah oui? Eh oui, j'arrive à me glisser dans des endroits minuscules et à espionner tout le monde. Résultat, je sais quelque chose qui vous serait très utile. Quel intérêt as-tu à faire tout ça? Pourquoi tiens-tu tellement à collaborer avec nous? Je veux que mon père devienne le commandant, c'est tout. Eh bien, si on écoutait ce qu'il a à nous dire. Avant, vous devez me promettre de ne jamais plus me claquer la porte au nez. Quoi? J'y veillerai personnellement, Louis. Très bien. Figurez-vous qu'en ce moment, Brett Bates et ses amis font disparaître tout ce que la sécurité d'Orca a pu enregistrer comme image de votre extraterrestre. Mais on va très vite remédier à ça. Joli travail, petit. Je veux avoir accès à toutes les opérations qui sont effectuées actuellement par votre ordinateur. Ce ne sera pas possible, agent Shelby. On fait une vérification très délicate qu'on ne peut pas arrêter. Si on l'interrompait, on perdrait le travail de la matinée entière. C'est une question de sécurité internationale. Si votre commandant a un problème avec ça, elle sait à qui téléphoner. Ça ne fait rien, Dave. Je veux que tu regardes ça. Là, vous l'avez vu? Effacement du niveau bêta terminé. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur qu'on nous ait repérés. C'est Praxis. On les tient maintenant. Instruction annulée. La priorité revient au centre névralgique principal. Suivez-moi. On n'arrivera jamais à effacer toutes les images à temps. La partie est finie. Non, attendez, j'ai une idée. Hélène, allez sur une entrée graphique. Je suis persuadée qu'il y a une explication tout à fait plausible à tout ça. Si c'est le cas, je serais ravi de l'entendre. Je vous assure que vous ne trouverez rien d'extraordinaire dans nos dossiers. Faire obstruction à une de nos enquêtes est une infraction très grave, commandant Bates. Si je découvre que vous avez abrité cette fille, je ferai en sorte que vous soyez immédiatement démise de vos fonctions. Arrêtez tout. Reculez-vous. Très amusant. Ne croyez pas que vous allez vous en tirer à si bon compte. Vous savez, vous aviez raison. On a fait des recherches, nous aussi. C'est plein d'extraterrestres ici. Venez, on n'est pas là pour jouer à des jeux vidéo avec des gamins timbrés. Vous avez eu beaucoup de chance cette fois, mais ça ne durera pas. Praxis et moi, on sait exactement ce que vous manigancez. Et quand vous vous ferez prendre, vous serez mort. Bouh, c'est fou, j'en tremble déjà. Tu ferais mieux. Il va falloir l'avoir à l'œil. Oui, c'est évident. Océane, en tant que reine de notre peuple, c'était mon souhait que notre migration vers la planète Terre soit une vraie mission de paix. Ta mère est magnifique, Océane. Oui. Mon enfant bien-aimé, j'avais par-dessus tout espéré que notre peuple saurait apprendre à bien vivre et serait en harmonie avec le peuple de la Terre.
Nous étions nombreux à vouloir une migration pacifique. Ça m'a attristé de découvrir une puissante minorité avec une vision des choses différente et dangereuse. Peut-être qu'elle parle de Malakat et de Shersheba. Ils se sont imaginés qu'ils pourraient ne pas être les bienvenus, que les humains élimineraient les extraterrestres. Nous formions une société pacifique. En tant que monarque, je pensais que notre migration serait bien accueillie si on montrait un désir de paix. Hélas, la faction rebelle a vu ses rangs grossir et s'est renforcée de jour en jour. Ma fille chérie, il me faut t'avertir que ces rebelles peuvent représenter une grave menace pour toi. Enfin. Vous vous rendez compte? Bâti par les anciens de notre planète il y a bientôt 5000 ans de ça. Un miracle d'architecture. Et ces systèmes infiniment complexes ont maintenu en parfait état cette construction qui n'attend que le déferlement de son pouvoir sur la Terre. Quelle magnificence. Qu'est-ce que c'est? Nous ne sommes pas seuls. Venez par ici. La faction opposée à la migration pacifique déclara que notre expédition ne serait en sécurité que si l'humanité était affaiblie. Leur stratégie visait à rendre le peuple de la Terre incapable de nuire aux nouveaux arrivants. Comment ça, affaiblir? C'est extrêmement simple. Il y a un pouvoir dans cette pyramide. Quand il est activé par l'Ankh d'or, il est capable de faire fondre la glace des pôles. Plus de la moitié des terres de la planète seraient submergées. Avec, ça va de soi, les plus importantes concentrations de gouvernement. Et de population. Alors le peuple de la Terre va se noyer? C'est exact. La Terre deviendra comme la planète des océans. La société humaine sera décimée. Et toute opposition à notre installation sur cette planète sera complètement éliminée. Ce n'est pas ce que ma mère voulait. La reine nous a quittés, Océane. Quelle injustice de sa part de se décharger de l'accomplissement de son devoir sur quelqu'un qui est si mal préparé. Je suis sûr que tu es suffisamment intelligente pour savoir que tu es incapable de réaliser ces projets. Surtout ne l'écoute pas, Océane. Si tu fais en sorte que l'Ankh d'or soit entre mes mains, je suis prêt à te garantir la vie sauve. Ainsi qu'à tes chers amis humains. Pas si vite. Avez-vous oublié, Malakat, qu'un homme ne peut faire preuve de miséricorde? Seule une femme de sang royal telle que moi peut faire de telles promesses. Bien sûr, pardonnez-moi, Votre Altesse. Si quelqu'un garantit la vie sauve à ces personnes, ce sera moi. Où est l'Ankh d'or? Ma mère, la reine, ne voulait pas cela. Je vais faire uniquement ce qu'elle voulait. Ta mère nous a quittés. Tu ne peux pas te mettre en travers du chemin de la princesse Shersheba. Océane, fais attention. Ils sont vraiment très dangereux. Je veux être digne du pouvoir que jadis le peuple de l'océan a confié à ma mère. Contre moi, ta mère n'avait pas de pouvoir. Elle n'a pas eu le pouvoir d'empêcher de s'écraser le vaisseau spatial qui t'emmenait ton père et toi en mission sur la Terre. Une des reprogrammations de navigation les plus réussies de Malakat. Tu as causé l'accident? Il y avait d'autres personnes dans ce vaisseau. Beaucoup sont mortes. C'est juste. Et toi, jeune Océane, tu serais mal avisé si tu surestimais ton immunité à l'heure actuelle. Et maintenant, Jamais je ne me séparerai du Ankh d'or. J'ai le devoir d'assurer la sécurité de mon peuple et des êtres humains. Eh bien, dans ce cas, tant pis pour vous. Non! Jason! Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend, Océane. Si tu ne nous donnes pas l'Ankh d'or... C'est entendu. Je savais que tu serais raisonnable. Jason! Non, nous avons besoin d'aide.
Bonjour. Je vous attendais.